Bonjour, je m'appelle Julie Tandy, je suis chargée de projet pour les porte-voix du rétablissement. Dans le cadre d'un de nos comités Espoir, on a décidé de faire un petit projet d'entrevue avec différentes personnes inspirantes afin d'envoyer une grosse vague d'espoir sur les réseaux sociaux et de faire circuler des belles capsules inspirantes. Mon invité aujourd'hui s'appelle Sylvain Fortin, il est coach en santé globale. Bonjour Sylvain. Salut Julie. Salut. Parle-nous un petit peu de toi et de ce que tu fais. Ben oui, absolument. Ça me fait plaisir d'être là, premièrement. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis un coach en santé globale. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais en réalité, c'est que moi et mon frère Mathieu, on a créé Les Fortins Mission Santé. Et puis, l'objectif, c'est d'aider les gens à retrouver un équilibre en matière de santé. Donc, on traite d'activité physique, d'alimentation et d'accomplissement de soi. Donc, c'est la formule qu'on a décidé d'entreprendre parce que nous, c'est la formule qui nous a sortis de certaines difficultés ou de déséquilibres de santé dans nos vies personnelles. Fait qu'aujourd'hui, on se dédie aux missions santé des autres également, donc d'où les Fortins Mission Santé. Donc, moi, je suis un entraîneur de formation, donc entraîneur physique. Là, je pourrais travailler dans les gyms et tout ça, mais on a plutôt pris une approche de développer nos propres programmes et nos propres outils là, pour aider les gens à trouver l'équilibre. Parfait. Puis dis-moi, Sylvain, est-ce que dans ta vie à toi, tu as déjà vécu des périodes de crise, des périodes où c'était plus difficile pour toi? Oh boy! Pas juste, ouais, ça m'arrive assez régulièrement, je dirais. Des fois, c'en est décourageant parce qu'on sent, on monte, bah, bah, bam. Fait que je suis quelqu'un dans la vie qui entreprend beaucoup de choses. Quand on entreprend beaucoup de choses, mais on a beaucoup de hauts, mais on a beaucoup de bas aussi. Il y a un moment donné dans ma vie où est-ce que, oui, ça a été un point vraiment culminant parce que j'ai fessé le fond solide, comme on dit. Là. J'ai fait une capsule là-dessus, là, 5-6 ans peut-être, peut-être 7 ans aujourd'hui, environ 7 ans passés. J'ai vraiment poussé un petit peu trop la note. Je me suis retrouvé en situation de burn-out, nouveau papa, aux études, avec une entreprise en faillite. Vraiment, tu sais, tout allait mal, côté financier, émotionnel, couple, famille, tout. Puis je peux te dire que c'est un moment où ce que, justement, on parle d'espoir, là, mais c'est un moment où ce que l'espoir était à, difficile à voir, difficile à cerner parce qu'il n'y a plus rien qui fait du sens dans ces moments-là. J'ai plein de flashs juste en parlant, là, j'ai plein de flashs parce que moi, ça a été une période critique dans ma vie, très difficile, parce que j'ai commencé à faire des crises d'anxiété. Puis je ne savais pas que ça existait. J'avais déjà entendu ça, mais je ne m'étais jamais attardé à ce que c'était vraiment, quel genre de symptômes on pouvait vivre, à quel point c'est douloureux de faire de l'anxiété à ce niveau-là. Puis j'ai des moments, comme justement en parlant, là, j'ai des flashs parce que c'est des moments vraiment, vraiment difficiles où ce qu'on ne sait plus quoi faire nécessairement, puis on aurait besoin d'aide, puis malheureusement, notre premier réflexe, c'est de se cacher, parce qu'on vit un petit peu dans la honte, l'insécurité, on n'est pas dans un endroit en dedans où est-ce qu'on se sent courageux, puis vulnérable, puis qu'on a le goût de parler de ça, puis ça fait que c'est comme malheureux, c'est un cercle vicieux qui nous amène de plus en plus profond. Puis cette période spécifique-là, ça a été extrêmement difficile. Puis c'est à partir de là où est-ce que je me suis mis à trouver des outils par moi-même un peu, en essayant de trouver de l'aide avec ma conjointe, puis des gens proches, puis d'essayer, tu sais, ça a commencé, moi justement, on parle de capsules, là, mais ça a commencé par des capsules vidéo, des podcasts, de gens inspirants que je me disais, voyons qui peut péter le feu de même, là. Tu sais, comment se fait, là, c'est quoi son secret, tu sais? Puis pour moi, mais c'était des gens en développement personnel souvent, parce que c'est ça les thématiques qui vont être abordées, tu sais, comment maîtriser ses peurs, comment identifier, tu sais, des problématiques pour agir, comment tout ça. Puis c'était comme un mystère d'essayer de retrouver une formule qui fonctionnait, là. Puis Ouais. comment tu as réussi à voir la lumière au bout du tunnel? Comment tu as réussi justement à retrouver l'espoir puis à devenir là, un petit peu ce que tu es devenu là, avec tous tes projets et tout ça?
Oui. En fait, moi, le point déclencheur, ça a été l'activité physique. OK. Je suis quelqu'un qui aime l'activité physique. Ça fait que je suis Mhm. comme chanceux de ce côté-là. Ça me vient assez facile. Mais là, je réalisais que pour 10 000 raisons, là, ça faisait peut-être 10 ans que je bougeais beaucoup moins. Je faisais plus de sport. Les sports d'équipe, tout ça, avec l'école, c'était terminé. Ça fait qu'on devient un peu autonome avec nos activités physiques euh, plus qu'on vieillit. Puis là, je m'étais aperçu que j'avais mis ça de côté. Mais moi, ça a commencé, c'est niaiseux, là, mais j'ai commencé à marcher par nécessité. Parce que j'avais tellement d'émotions qu'au travail, je pleurais entre mes appels. Je me souviens, là, c'était n'importe quoi. Tu sais, je tremblais avant que le téléphone sonnait, puis je ne pouvais pas répondre. J'étais tellement nerveux puis anxieux. Puis là, je respirais, puis je répondais à mon appel. Puis après mon appel, souvent, tu sais, je me mettais en petite boule, puis j'étais Ouais. vraiment comme dans le fond, là. Puis aux pauses, à l'heure du dîner, j'étais tellement anxieux que je ne pouvais pas rester dans l'environnement de travail. Je voulais pas qu'on me voie comme ça et tout ça. Ça fait que j'ai commencé à marcher à l'heure du dîner. Il y a une place où est-ce qu'il y avait un pont. Puis moi, je marchais puis je descendais en bas du pont le long d'une rivière. Puis c'est comme ça que j'ai graduellement commencé à bouger. Puis là, c'était des marches de 5 minutes, après 10 minutes, 15 minutes. Puis là, c'était rendu que mon heure de dîner au complet, dès que c'était le temps, j'allais complètement dans la forêt. Je marchais. À un moment donné, je marchais de plus en plus vite. À un moment donné, j'ai recommencé à jogger. Parce que ce que je me rendais compte, c'était que non seulement physiquement, j'évacuais l'excédent de stress et tout ça, mais c'est que je réalisais que je commençais à trouver des solutions psychologiquement. Mes pensées évoluaient quand je marchais. Je restais plus statique avec mes peurs qui tournent en boule, mais le sentiment d'avancer fait également avancer nos pensées. Puis ça nous amène des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Est-ce que, dans le fond, est-ce que le fait de se mettre en action a généré de l'espoir pour toi, pour t'en sortir, Ouais. dans le fond? Oui, absolument. Moi, ça a été Mhm. mon point déclencheur, c'était l'activité physique. Mhm. Par la suite, il a fallu que je pose des actions significatives. Il a fallu Mhm. que je ferme mon entreprise, il a fallu que je consulte une psychologue, il a fallu que je rencontre des médecins, il a fallu parce que j'étais à ce point-là, j'avais besoin d'avis médicaux puis psychologiques parce que j'y arrivais pas toute seule. D'un autre côté, dans ces temps-là où est-ce que tu frôles la faillite, les comptes ne sont pas payés, etc., là, ça te stresse de parler de psychologie parce qu'il faut que tu te payes ou ça te stresse, tu sais, puis là, on dirait que Mhm. tu n'as jamais de vraie solution. Mhm. Ça fait que c'était toute une série de petites actions où est-ce que... Moi, j'ai tombé sur un podcast que j'aimais. Il s'appelait Brandon Burchard, qui est un gars de développement personnel très populaire aux États-Unis puis au monde. Mhm. Puis sa voix, tout ça, ça me faisait du bien. Ça fait que j'ai commencé à l'écouter, lui, tout le temps. Quand je marchais dans mon auto, des petits moments, là, je ne pouvais plus attendre de juste entendre sa voix puis son positivisme et tout ça. Fait que lui, il a fait partie de mon cheminement. Mais c'est toutes des petites choses clés, un jour après un jour, qui fait qu'on rajoute, on rajoute, on rajoute, puis à un moment donné, tu le sens, tu dis, c'est quoi l'espoir, mais c'est le sentiment de ça va être correct. Mhm. Mais il y a des Mhm. moments où on ne l'a plus, là. Mhm. Des moments où on n'est même plus capable de se dire ça va être correct. On est totalement dans le néant, puis on est découragé. Fait que c'est plein de Mais petites choses accumulées là, qui ont fait que ensemble, éventuellement, l'espoir est revenu, puis oui, tu avais des projets, puis là, tu as continué. oui, oui, mais ça a commencé tout petit comme ça, Mhm. une action après l'autre, puis tranquillement, mais c'est ça l'activité physique. Là, j'ai augmenté l'intensité à un moment donné. Fait que là, à l'heure du midi, j'ai recommencé à faire du karaté. J'allais marcher, puis là, je me prenais 20-30 minutes, puis je faisais des katas de karaté, je me pratiquais, puis là, je voyais que l'intensité me ramenait, parce que ça nous amène des hormones, puis un équilibre vraiment biologique, chimique, nécessaire pour être Mhm. heureux. Tu as besoin de ça, sinon, c'est normal, on va déprimer. Mais là, je voyais le pouvoir de ça. Une petite shot après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis à un moment donné, mais c'est qu'on a des petites étincelles qui se rallument. Tout d'un coup, mais on n'avait plus le goût de faire telle chose qu'avant était une passion. Puis là, tout d'un coup, je vais reprendre Ça ma revient. guitare tout d'un coup. Là, je vais reprendre mon. Puis là, on se remet sur des petits projets tranquillement. Puis c'est toutes ces petites flamèches-là qu'il faut entretenir. Puis à un moment donné, le feu est grossi, grossi, grossi.
mais c'est un parcours, puis il faut y travailler tout le temps. En pandémie, on a eu des gros changements. Puis encore une fois, mais il a fallu que je me rajuste. J'ai eu des bonnes périodes d'anxiété où je voyais que ça revenait, mais là, j'identifiais, là, oh, tu sais, il y a un signal, là, ton système, il se souvient de ce feeling-là. Il faut que tu t'occupes de telle affaire, il faut que tu t'occupes de telle chose, il faut que tu t'adaptes plus rapidement, tu sais, pas attendre pour guérir plus tard, là. Ben justement, la pandémie, une période de crise comme ça où il y a des gens qui nous écouteraient, des gens qui sont en difficulté, des gens qui ont de la misère à arriver, qui voient pas vraiment le bout du tunnel, si on veut. Est-ce que tu aurais un message pour eux? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, premièrement, mon conseil, je donnerais un conseil carrément, là, parce que le reste, je pense, se met en place. Là, mais mon conseil, c'est vraiment de commencer à entrer un peu dans son corps. Parce qu'on est on est dans une période où est-ce que là, on est beaucoup à la maison, on est confiné, on est dans notre petit espace. Donc, on reste ici, on reste dans notre tête. Mais si on prend le temps de sortir dehors, faire un tour de bloc, aller marcher, peu importe, là, je vous le dis, c'est la meilleure habitude que vous ne pouvez pas mettre en place dans la situation où est-ce qu'on est là. C'est de sortir, de marcher, d'entrer dans son corps un petit peu, respirer, c'est niaiseux, mais inspirer, expirer consciemment, là, ça va vraiment ça nous aide à se souvenir, là. On est ici, là, on est vivant, on fait partie d'un écosystème avec la nature, etc. Il faut absolument retourner dans ça. Parce que si on reste entre nos quatre murs, puis dans notre tête, c'est vite qu'on vient déséquilibrer. Ça fait que je dirais un petit conseil pour générer de l'espoir, puis du positivisme, c'est de bouger au moins un peu, là, sortir dehors, puis bouger. Puis on a fait des défis avec les Fortins, puis je pense que le défi qui a mieux marché, c'était simplement de sortir 5 marches par semaine pendant 5 semaines, puis les commentaires après ça, les gens, c'était vraiment fulgurant, la différence que ça a fait dans leur vie. Puis, Fait que mon j'ai premier quelque chose. conseil, c'est... Oui. Oui, j'aimerais ça te demander, justement, tu parles de Mission Santé, les Fortins. Je sais Oui. que tu fais des groupes, des cohortes où les gens vont s'encourager entre eux. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, en fait, avant, j'avais des cohortes de coaching. Ça, on a mis sur la glace, tu vois, avec la pandémie, on a dû s'adapter. Donc là, on ne fait plus rien en personne, on se retrouve maintenant sur le web. Donc, les entraînements sont sur le web, les capsules de développement personnel sont sur le web, etc. Puis, on a un groupe Facebook en privé également, où est-ce qu'on peut vraiment aller parler là, juste avec notre petite communauté de Les Fortins Mission Santé. Donc, c'est un groupe de support pour les gens qui font partie de nos programmes et tout ça. Ça fait partie du package, si on veut. Puis les gens, mais justement, ils retrouvent leur compte là-dedans parce que c'est une place où est-ce que tu choisis le genre de nouvelles que tu vas voir, que tu vas consulter. Il n'y aura rien de négatif, il n'y aura rien. Tu sais, oui, il peut y avoir du monde découragé, mais c'est positif parce que les gens s'entraident entre eux. Hey, lâche pas, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai un downer, mais regarde, je recommence lundi avec toi, tu sais, puis le monde, ils s'entretiennent. Ça fait comme honnêtement, là, mettons, moi, les nouvelles à la télé et tout ça, ça fait plus partie de ma vie, là. Je choisis les groupes que je consulte, puis ça, c'est un bon exemple de groupe positif qui nous aide à garder le cap sur le positivisme et la santé, là. Parfait. Ben, ce fut un immense plaisir de te recevoir puis de t'entendre. Je vais donner les liens. Je sais que tu as beaucoup d'outils gratuits sur ton site Internet. Tu as beaucoup de choses à offrir puis tout ça. Donc, on va donner les coordonnées, là, les liens là, pour ton site Internet. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre projet. Sinon, au niveau des porte-voix, ben, c'est ça, nos invités vont nous donner, ils ont des invités qui nous ont donné certains prix, certains trucs qu'on va pouvoir éventuellement faire tirer dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à aimer notre page Facebook. Puis, si vous êtes intéressé à devenir membre de l'organisme, lesportevoix.org, venez visiter notre site. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine capsule d'entrevue inspirante. Donc, merci à tout le monde. Salut, à bientôt. Merci, Julie. Ça fait plaisir.